Bien, ben voilà, le monde attire le monde, on va se lancer. Bonjour Hassan. Bonjour. Alors on se tutoie, ça va être plus simple. On va évoquer avec toi cette technologie Touchy Finger qui est en présentation là. Ce qui est pas mal, c'est qu'après on peut aller voir Absolument. concrètement comment ça fonctionne. Alors bah, je vais te laisser présenter et puis on va, On échangera. voilà, on va en parler en direct pendant la présentation. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter une vingtaine de recherches dans notre laboratoire sur ce dispositif. Donc, je suis professeur à l'École centrale de Lyon et ce que je vais vous proposer, c'est comment une recherche fondamentale peut devenir aussi un transfert technologique dans l'industrie et dans la création de start-up. Alors, ça a commencé il y a une vingtaine d'années par la demande des industriels, puisqu'on est dans un laboratoire de tribologie, donc l'étude du frottement, la mécanique du contact, l'effet de la topographie, etc. On nous a demandé à plusieurs reprises, dans l'industrie, il n'y a pas d'outils pour mesurer le toucher. Or, dans l'industrie cosmétique, par exemple, il y a énormément de choses qui se font, mais souvent de manière confidentielle, dans le textile aussi, dans le cuir et dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, c'est des labos de recherche dans ces industries qui s'intéressent à ce problème. Et l'idée, c'était de... Initialement, on a commencé avec un dispositif qui remplaçait le doigt humain et progressivement, on a traverser un peu cette technologie dite de laboratoire pour instrumenter le doigt humain. Et la difficulté, c'est que quand on touche à l'humain, il y a d'abord le doigt qui est très compliqué. Quand on le regarde de près, donc c'est un doigt avec de la peau qui a 3 couches. Il y a l'os au milieu et il y a l'ongle qui participent tous à la mécanique du doigt. Donc il a fallu inventer une technologie qui permet de mesurer lorsque vous faites un geste normal, ou aujourd'hui vous touchez énormément de choses par jour, ne serait-ce que votre téléphone, une tablette, tout ce qui est aujourd'hui à portée de main, donc transmet de l'information à notre cerveau. Et le fait d'instrumenter le doigt humain, c'est aussi développer une nouvelle science qui est la frontière entre la tribologie et les neurosciences. Puisque, in fine, on va s'intéresser à ce qui arrive sur toutes les voies neurologiques qui transforment les déformations du doigt en un signal vibratoire qui peut aller jusqu'au cerveau. Et actuellement, on est capable, avec d'autres mesures, d'avoir des sensations qui créent de l'émotion, qui donne une sensation qui peut être virtuelle. Et surtout, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle peut pratiquement équiper tout doigt humain et mesurer ces informations. Actuellement, nous avons beaucoup de demandes, par exemple, pour équiper des doigts de robots, surtout pour toucher des choses dans des centrales nucléaires où l'homme ne peut pas, bien dans le micro, ne peut pas se promener dans des zones qui sont un peu contaminées, etc. Alors, comment ça marche? Quand vous regardez votre empreinte digitale, elle est unique. C'est votre empreinte digitale. Et quand vous allez toucher un objet, comme vous le voyez ici sur ces images, l'empreinte digitale va se déformer. Et en se déformant, par le toucher, elle crée des vibrations. C'est en tribologie un phénomène très connu. C'est la dissipation d'énergie et sa transformation mécanique en une onde vibratoire. Or, dans le corps humain, nous avons beaucoup de cellules sensorielles qui sont sensibles à ces vibrations. Le fait de pouvoir mesurer ces vibrations et surtout s'adapter aux cellules qui les captent va donner un capteur hyper intéressant pour comprendre ce que c'est que le toucher et surtout comment le quantifier.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe de la tribologie à la science qui étudie un petit peu la transformation du signal mécanique ou tribologique en un signal vibratoire. Ça s'appelle de la transduction. Tous nos sens humains fonctionnent sur ce principe de transduction. Donc c'est le cœur un peu de notre développement, parce que quand vous regardez par exemple ici sous la peau, il y a tous ce qu'on appelle des mécanorécepteurs. Ce sont des cellules nerveuses qui sont très sensibles aux vibrations lorsque vous frottez sur une surface. Alors il y en a 4, il y en a 2 qui sont proches de l'épiderme, qui fait à peu près une épaisseur de 60 microns. C'est Merkel et Messner. Ensuite, on va retrouver Ruffini dans le derme et en profondeur, dans l'hypoderme, ce capteur qui est très intéressant, notamment sur des textures très très fines. Alors, le capteur que nous avons développé est basé sur ces informations-là que nous allons progressivement quantifier. Alors, pourquoi on fait ça? Il y a énormément d'applications au niveau industriel et même au niveau recherche, que ce soit dans la finition de surface, que ce soit dans la conception de nouveaux matériaux, etc. etc. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'économie circulaire, on fabrique de nouveaux matériaux qui vont avoir des propriétés mécaniques différentes, qui vont avoir des textures différentes et par voie d'incidence, il va y avoir des qualités tactiles différentes. Donc d'où l'intérêt d'avoir une technologie qui permet justement de quantifier ces informations, de recenser des informations sous forme de data bank ou une banque de données, et développer aussi par la suite l'intelligence artificielle, sans oublier les informations qui transitent à travers les mécanorécepteurs de tout à l'heure et qui vont jusqu'au cerveau. Alors l'idée est la suivante, comme vous le voyez. Donc il y a l'empreinte digitale qui a un module d'élasticité aux alentours de 80 kPa. En vieillissant, elle se rigidifie un peu. Il y a la texture qu'on va toucher, mais il y a aussi les propriétés mécaniques du matériau qu'on va toucher. Tout ça, on va pouvoir l'analyser à travers les vibrations que nous allons mesurer par notre doigt. Le cœur de notre développement, comme vous pouvez le voir, il est ici. La tribologie et la mécanique permettent d'exciter le doigt. Par contre, ce qui va se passer à l'intérieur des couches cutanées, qui sont 3, c'est ce qui va être reçu par ces cellules sensorielles qui vont le convertir en un signal neuronal et qui va être perçu par le cerveau. Donc tout le travail et l'innovation, elle a été faite ici, une fois qu'on a choisi l'excitation par frottement. Alors la trajectoire, bien sûr, change ses vibrations, parce que par exemple, il y a dans des applications cosmétiques, on ne fait pas uniquement un toucher linéaire, on peut faire un toucher circulaire, un toucher sous forme d'A8, etc. Donc on peut complexifier le mouvement tout en mesurant ces données-là. Et lorsqu'on aura ces informations-là, vous allez voir que ça permet même de distinguer le ressenti par un homme par rapport à une femme et comment tout ça, en vieillissant, change au niveau de la perception. Alors mécaniquement, il y a 2 aspects. Quand vous touchez une surface, vous déformez l'empreinte digitale. Donc là, on a mis un capteur de force. Par contre, ce qui est la signature de votre toucher, ça va être les vibrations émises lors du frottement. Parce que ça, c'est une simulation numérique. Quand on déforme l'empreinte digitale, vous voyez, ça, c'est un contact statique. Par contre, quand vous avez un coefficient de frottement, vous voyez comment l'empreinte digitale, elle change de forme et elle augmente les déformations qu'on peut voir ici en profondeur. Et tous les mécanorécepteurs dont j'ai parlé tout à l'heure vont subir ces déformations et recevoir ce signal vibratoire.
Alors comment ça marche? Là, ici, on a le capteur qui va s'installer. Donc c'est un capteur qui est normalement sans fil. Quand vous touchez une surface, donc tout est connecté à un capteur derrière le doigt et qui enregistre les informations de vos vibrations sans que ça gêne au niveau du toucher. Une fois qu'on a mesuré donc ces vibrations, le travail après commence en termes de caractérisation. Alors, tous les capteurs sont dans cette membrane qu'on peut concevoir pour chaque type de doigt. Bon, il y a par exemple certains industriels nous demandent plus de doigts, donc c'est possible. Et tout est connecté et toutes les informations pendant le toucher sont transmises à la tablette que vous voyez ici. On crée un fichier et on a un fichier de données qui sera traité d'abord en temps réel, puisque quand vous avez fini, il vous affiche un peu les résultats, mais on peut faire plusieurs mesures qui seront stockées et traitées par la suite. Mais le grand travail qui a été fait, c'était d'abord cette industrialisation de la prise donc de la forme du doigt et ces coques qui sont pratiquement comme une bague qu'on vient enfiler dans un doigt et dans laquelle il y a les capteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est là où le travail commence maintenant. On va quitter un peu la tribologie, mais là on va s'intéresser à ce qui est transmis dans les mécanorécepteurs. Une fois qu'on a ce signal qui a été mesuré à travers le doigt, nous avons ici les 4 mécanorécepteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le doigt est un vrai capteur multifréquentiel. Chaque mécanorécepteur travaille dans une bande de fréquence bien précise. Le Merkel, par exemple, qui est sensible aux textures, travaille sur une bande assez étroite jusqu'à 3 Hz. Messner jusqu'à 50 Hz. Ruffini jusqu'à 400 Hz et Passini jusqu'à 1000 Hz. Toutes les informations qui transitent à travers ce signal vont être caractérisées par cette analyse spectrale. Et là, on va pouvoir maintenant faire un peu de traitement de données. Donc on passe par une analyse spectrale. On peut déterminer les longueurs d'onde spécifiques au toucher, donc de la vibration. On peut déterminer la fréquence dominante dans chaque bande de fréquence. Et on peut quantifier l'intensité des bruits émis par le frottement par, comme dans l'acoustique en fait, on a des valeurs en dB, mais des dB vibratoires. Ce qui permet donc, dans chaque mécanorécepteur, on a l'intensité, la longueur d'onde qui dépend des fréquences, et les fréquences dans chaque mécanorécepteur. L'équation en bas, c'est un plaisir de chercheur, là. Celle qu'on a en bas, là. Je préfère que ce soit toi qui la résolve que... Non, mais en fait, ça paraît un peu difficile, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, d'accord. Si tu le dis, alors... Ce qui est compliqué, vu de loin comme ça paraît quand même assez complexe. Ce qui est compliqué, c'est ce passage-là. D'accord. Ben oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, quand on est en statique, vous voyez comment on voit votre empreinte digitale. Par contre, quand vous frottez, vous déformez la pulpe du doigt et vous voyez que toutes ces déformations vont, lorsque le doigt traverse la surface en question, il va y avoir une dissipation d'énergie qui va être le bruit émis. Et dans ce bruit, il y a toutes les informations de ce qui a été vu par le doigt. Ça, par exemple, pour vous montrer que par le calcul, donc ça c'est mon empreinte digitale, on l'a mis en contact avec une bille rugueuse. Et ici, vous avez le champ de pression qui est exercé sur la pulpe du doigt. C'est pour vous montrer qu'une texture excite ces mécanorécepteurs avec pratiquement une distribution de pression. Mais ça, c'est théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Il y a un point très important, parce qu'on n'a pas tous le même âge, et malheureusement, on vieillit. Donc, on a fait toute une étude sur le vieillissement du doigt et comparé le vieillissement de l'homme par rapport à la femme.
Et en fait, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Et en vieillissant, elles gardent une sensibilité plus importante que l'homme. Par ce calcul un peu compliqué, on a montré que le résultat du vieillissement est inversé au niveau de la sensibilité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'était un point très important pour comprendre l'acuité tactile et comment en vieillissant, on perd un peu en sensibilité. Mais j'ouvre une parenthèse là-dedans qui est très importante. Il y a certaines pathologies qui diminuent un peu la perception tactile et la vue. Les personnes diabétiques, par exemple, de diabète de type 2, perdent un peu de sensibilité tactile. Les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple, n'ont pas la même sensibilité que les hommes sains. Ben, il y a d'autres pathologies où le système nerveux est aussi entaché par justement la pathologie. D'où l'intérêt de développer une technologie au sens médical qui peut alerter certaines pathologies rares, par exemple, ou certaines pathologies du système nerveux. Alors, ici, donc, on va faire une expérience. Comme on a la possibilité de connaître chaque cellule, comment elle a reçu le signal, on va pouvoir maintenant faire de la quantification dans chaque bande de fréquences. On a la fréquence, la longueur d'onde et l'intensité dans chaque cellule. Le premier test facile à comprendre, c'est, par exemple ici, on a des surfaces qui sont progressives en termes de granulité. C'est donc tout ce qu'on utilise pour faire du polissage. Et on a fait la validation de ce qu'on calcule, par exemple, dans la cellule de Merkel, à travers justement ces surfaces-là, où vous voyez qu'il y a une évolution progressive des bruits lors du toucher, mais surtout, donc ça a été publié, et surtout la quantification des fréquences de Merkel, par exemple, dans cette petite bande de fréquences. Et ça, c'était la première validation expérimentale. Ce deuxième travail qui a été fait avec L'Oréal sur le packaging, où on a passé pratiquement plus de 200 surfaces pour faire de la classification, ce qui a permis justement de faire un lien entre la texture et le ressenti. Ceci a permis notamment de classer les surfaces par leur rugosité, par leur espacement, et de regarder l'effet de l'aspect transversal par rapport à la rugosité classique en amplitude. Comme on le voit dans cet exemple, si on fait une décomposition temps-fréquence, vous voyez que ces images, elles sont très parlantes de ce que reçoivent les mécanorécepteurs dans toutes ces fréquences qu'on a verticalement. Et aujourd'hui, c'est devenu notre carte d'identité du doigt. Lorsqu'il touche une surface, on a toutes ces informations qui sont quantifiées. Si on veut regarder comment évolue le bruit en fonction de la rugosité, par exemple avec le RA, vous voyez qu'on a une relation non linéaire, mais qui traduit ce que ressentent les cellules sensorielles. C'est-à-dire, on peut choisir un packaging ou un textile en fonction justement de ces valeurs-là pour avoir le minimum de bruit qui sera perçu par le doigt. Dans la finition de surface, par exemple, pour avoir des surfaces hypersensorielles, il faut travailler dans cette gamme-là. En fonction justement du packaging, vous voyez qu'ici on a à la fois l'intensité et les longueurs d'onde des vibrations, et on a pu tracer justement une droite dans différents packagings pour choisir le packaging qui fait le moins de bruit. Et vous voyez qu'on est pratiquement dans cette zone-là. Et ça, pour L'Oréal, c'était un défi de pouvoir avoir un historique de finition du packaging pour pouvoir choisir le meilleur ressenti qu'il peut donner au consommateur. Là, c'est une comparaison entre les hommes et les femmes sur ces mêmes packaging. Et vous voyez qu'on arrive quand même à faire des états de surface qui sont mieux perçus, par exemple, par les femmes
Et si on veut des choses par les hommes, on doit travailler dans ces zones-là, ce qui permet d'avoir comme un historique du perçu pour chaque âge et aussi en fonction du sexe du consommateur. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors, le deuxième point hyper important, là, je vous ai montré que 5 minutes, la texture. J'ai fini. Mais il ne faut pas oublier le matériau, par sa rigidité, intervient dans le toucher. Et dans le packaging, vous pouvez avoir un packaging cartonné, du verre, etc., etc. Alors, pour montrer l'importance de la rigidité du matériau, ici, nous avons un doigt avec la longueur d'onde des empreintes digitales. Et nous avons une surface qu'on a utilisée comme surface molle. Donc, on a pris l'empreinte avec un produit viscoélastique et une surface rigide. Quand on regarde le toucher des deux surfaces qui ont la même texture, mais qui n'ont pas le même matériau, vous voyez la différence en termes de réponse fréquentielle et d'excitation cellulaire. Ça veut dire qu'il y a un compromis à trouver entre le matériau et la texture pour concevoir un produit qui sera mieux apprécié par le consommateur. Et ça, c'est qu'un exemple. Dans l'automobile, par exemple, il y a la peinture, il y a les revêtements, l'intérieur du véhicule. Tout ça passe aujourd'hui par une banque de données du ressenti en termes de rigidité du matériau et en termes de texture. Voilà. Excellent. Juste le marketing sensoriel, c'est un sujet aujourd'hui de plus en plus fort. Là, tu évoques l'automobile, bien sûr, la cosmétique, la parfumerie, même le design intérieur. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus. Tiens, qu'est-ce que le consommateur va ressentir en touchant le canapé, juste? Absolument. Et bien surtout de créer une base de données où vous avez rentré toutes ces mesures-là. Quand vous êtes sur la conception d'un nouveau produit, vous vous inspirez un peu des textures, quel type de matériaux, et le mélange des deux donne une sensation qui peut changer l'émotion, la façon dont la femme va le percevoir par rapport à l'homme. Bien sûr. Tout ça, une fois qu'on a ça dans la base de données, vous permet de faire une combinaison pour choisir le meilleur matériau mieux perçu. Excellent. Bien, déjà, on peut vous applaudir. On peut t'applaudir, Hassan. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a comme ça un petit commentaire? Le toucher, moi, je voulais, dès le départ, c'est le sens le plus sophistiqué de l'être humain. Absolument. Il y a plus de résolution que la vue. Complètement. Et puis même par rapport aux autres animaux, il n'y a aucun animal qui a notre toucher. Ouais. Alors que la vue, il y a l'aigle, enfin il y a beaucoup d'animaux qui ont des sens supérieurs à nous, alors que le toucher, ça reste quelque chose d'hyper humain. Alors, il y a quand même un animal qui a une sensation extraordinaire, c'est l'éléphant. Il est sensible à l'infrason et il sent les tremblements de terre le premier. C'est pour ça qu'il se sauve rapidement. À cause justement de cette hypersensibilité, l'infrason c'est en dessous de 20 Hz. On est dans Merkel en fait. Et ça, ils le sentent tout de suite par ses mécanorécepteurs. Alors qu'on pourrait penser que l'éléphant, justement, avec sa peau et sa carapace, il est très... Bon, génial. Et donc les applications, on peut le tester là en fait. On a le capteur, procédé, le capteur. Vous testez votre doigt, il n'y a aucun problème. Et ça permet aujourd'hui justement de se mettre en situation réelle. Il faut jouer le jeu et faites le geste naturel. Et quand vous le touchez naturellement, nous on mesure. Excellent. Bien, longue vie. Alors Touchy Finger, c'est... tu l'as dit, ça fait 20 ans il y a 20 ans de développement derrière. Absolument. Mais on va dire que cette formalisation, on va dire, la marque, Touchy Finger et tout, ça date de combien de temps? Alors, l'association entre l'excitation et les cellules nerveuses, ça date d'il y a à peu près 3 ans. Ok, donc là on est en aboutissement, en arrivée sur le marché. Absolument. Toute la R&D qu'il y a eu avant, ça fait un exemple là aujourd'hui de recherche qui arrive sur le marché, qui arrive à un bon moment.
Tout Il y a à une fait. synchronisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les maladies qui sont liées au système nerveux et les maladies neurodégénératives en général, on a de l'information, on travaille avec un dermatologue là-dessus, on a de l'information quand on touche et qu'on crée des vibrations qui permettent de relier à un sujet sain par rapport à un sujet pathologique. Et ça, c'est hyper important pour la suite. Ok. Et puis comme il n'y a pas de question, une petite derrière, on a 1 seconde. Je me disais de plus en plus le tactile avec le digital, la reconnaissance des empreintes digitales, tout ça c'est un secteur qui va croiser un peu Absolument. vos recherches là. Tout à fait. Parce que tiens, comment j'appuie sur mon bouton de reconnaissance, la force que je dois mettre, tout ça c'est des choses que vous pouvez déjà évaluer Exactement. aujourd'hui. Tout à fait. Et on va le voir rapidement dans l'automobile. Il y a énormément de choses qui se font à travers justement le geste naturel, qui sont enregistrées et qui deviennent aussi une information pour l'informatique du véhicule. Bon, ben merci beaucoup Hassan. Et puis après, à tester sur place, alors on peut applaudir. Ouais.